Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 2026. Je vous souhaite au passage une excellente année et je suis très content donc de vous retrouver aujourd'hui car on va parler d'Enzo Maresca et de Chelsea parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le coach des Blues serait apparemment sous pression à Chelsea. Il y a eu des infos comme quoi il serait menacé qui sont sorties hier soir dans la soirée ou dans la fin de journée comme quoi le technicien italien pourrait être remplacé prochainement à la tête de cette équipe des Blues. Alors, on va essayer d'en parler parce que c'est quelque chose qui fait débat, évidemment. On peut se dire à première vue, ah mais Chelsea va encore faire un changement. Ce ne serait pas la première fois qu'on va dire on a des décisions assez hâtives, mais de l'autre côté, il y a aussi un constat qu'on va d'ailleurs commencer à évoquer, c'est que Chelsea ne va pas très bien, franchement, en cette fin d'année, plutôt n'allait pas très bien en cette fin d'année 2025 avec un mois de décembre particulièrement compliqué, où les Blues ont remporté, je crois, seulement 2 matchs sur 7 possibles, dont un match c'était contre une troisième division, une équipe de Ligue 1 en Carabao Cup, qu'ils ont gagné dans la douleur, mais qu'ils ont gagné. Sinon, ils ont battu Everton. Et depuis, plus rien. Cette équipe de Chelsea qui se retrouve actuellement 5ème au classement de Première Ligue, ce qui n'est pas catastrophique, puisque la 5ème place peut virtuellement te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui reste l'objectif, on va dire, à assurer pour Chelsea. Mais cette équipe des Blues, n'empêche, ne va pas très bien, comme j'ai dit. Elle a peu gagné de matchs au mois de décembre, seulement contre Everton 2-0 et Cardiff en Cup, où ils se sont imposés un peu dans la douleur. Sinon, le mois de décembre a été pénible avec ce match à Leeds, très compliqué, très laborieux, avec une grosse erreur individuelle qui te coûte le match notamment. 1-0-0, on va dire assez terne du côté du sud de l'Angleterre à Bournemouth. Une défaite contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Bon, là c'est peut-être un peu moins important. Avec le format de la Ligue des Champions, t'as très peu de risques d'être éliminé. D'ailleurs, Chelsea ne sera pas éliminé. Par contre, tu peux potentiellement marquer le top 8 et donc tu devrais peut-être jouer un barrage, ce qui évidemment n'est pas, je pense, dans les plans de Chelsea, qui a déjà un gros calendrier. Mais ça s'est encore gâté au cours des dernières semaines avec un match nul. Même si, pour le coup, c'était un bon match de Chelsea, en tout cas, ils ont montré pas mal de caractère contre Newcastle à St James Park, où tu étais mené 2-0 et tu arrives à retourner la situation en deuxième période. Donc là, pour le coup, je pense que c'était quand même un point de gagné. Par contre, à la maison, tu perds contre Aston Villa, qui était certes l'équipe en forme du moment, au moment où Chelsea justement a affronté cette équipe des Villains. Mais voilà, tu perds dans les dernières minutes, sur coup de pied arrêté, et globalement, t'as pas réussi à capitaliser sur ta très bonne première mi-temps, là où Aston Villa était totalement inoffensif, où Chelsea avait clairement le contrôle du match, chose qui s'est complètement inversée par la suite. Et puis, il n'y a pas longtemps, hier, alors où je m'enregistre, Chelsea a été piégé à domicile par Bournemouth, une équipe qui ne sait plus gagner pourtant en face. Je crois que c'est 10 matchs de suite sans victoire, sans la moindre victoire pour Bournemouth, une équipe qui pourtant arrive à accrocher le nul et franchement, je trouve que c'est pas immérité. Ils se sont créés beaucoup de grosses occasions de but. Chelsea aussi, c'était un match assez plaisant, surtout lors de la première heure de jeu. Mais voilà, on a au final une équipe qui patine et qui n'avance pas trop au classement, et du coup Enzo Maresca est logiquement un petit peu, j'ai envie de dire, remis en cause. Évidemment que la dynamique de résultat peut expliquer, on va dire, la remise en question de Maresca, surtout, et c'est peut-être ça pour moi qui est un peu le gros problème avec le technicien italien, c'est qu'en fait on a, selon moi, une équipe qui progresse pas tant. Quelle est la progression réelle de cette équipe de Chelsea depuis la prise de pouvoir du technicien italien? Ça fait donc il y a une année et demie environ. Alors certes, il y a eu évidemment la victoire, quand même, il faut la noter, hein, même si c'est pas là que Chelsea aimerait jouer et gagner en Conference League et la saison dernière. T'as surtout gagné la Coupe du Monde des clubs, même si personnellement, moi je donne pas encore beaucoup de crédit à cette compétition pour plein de raisons, mais c'est un avis personnel. Force est de constater qu'ils ont quand même battu les champions d'Europe en finale assez largement. Donc voilà, quand même des choses à noter et à retenir évidemment du bilan de Maresca, si on fait le bilan à l'heure actuelle. Mais moi, ce que je trouve un peu plus compliqué, c'est évidemment la constance qui n'existe pas, tout simplement, ou très peu dans cette équipe. Et finalement, on a un fond, un plafond à cette équipe qui semble quand même assez important, ou plutôt on devrait dire, on va dire un seul, on va dire une plateforme de base qui est pas très élevée, qui a un niveau assez moyen, voire faible. Par contre, on a une équipe qui peut monter assez haut.
sur certains matchs, c'est vraiment une équipe qui peut te produire de vraies bonnes performances. On l'a vu contre Arsenal cette saison à 10 contre 11 en Première Ligue. On l'a vu aussi contre le Barça en Ligue des Champions. On l'a vu la saison dernière à plusieurs reprises aussi. Et globalement, Chelsea dans les gros matchs, c'est une équipe qui répond généralement présente, qui est quand même assez pénible à jouer parce qu'elle a beaucoup de qualité. Donc je dirais que c'est quand même une équipe qui peut monter assez haut, qui a un gros potentiel. Par contre, le niveau moyen de cette équipe qu'on voit journée après journée, dans le travail de fond, je trouve que c'est assez faible, c'est assez léger, et tu vois pas grand chose de solide et de tangible finalement. Et c'est peut-être ça aussi qui explique justement cette inconstance dans les résultats de Chelsea, qui du coup se prend souvent les pieds dans le tapis, bien plus souvent que ce que devrait cette équipe. Même si là encore une fois, il y a des choses qu'on pourrait redire sur l'effectif qui n'est pas parfait, mais là aussi on peut aussi voir la chose de l'autre côté, c'est aussi à Maresca de faire progresser ses joueurs, chose que je trouve il a un petit peu du mal, en tout cas avec pas mal de joueurs, je trouve qu'on n'a pas tant progressé que ça depuis son arrivée, là où par exemple avant Mauricio Pochettino, qui a eu beaucoup de difficultés à ses débuts, etc., je trouve que plus la saison avançait, plus il arrivait à faire des choses intéressantes, à faire progresser ses joueurs et à vraiment rendre son équipe compétitive et vraiment performante. D'ailleurs, ils ont fini fort la saison sous Pochettino, mais il a quand même été licencié, ce qui est évidemment une décision que peut-être certains supporters de Chelsea commencent à regretter, parce que moi je trouve que personnellement il faisait un très bon travail. Pochettino, j'ai toujours estimé son travail de manière générale, mais même du côté de Chelsea, dans un environnement pas facile, il a réussi à faire de belles choses et à surtout montrer quelque chose qui avait du potentiel, qui allait vers l'avant. Chose qu'avec Maresca on voit peut-être pas trop. Par contre, du coup, parce qu'on a quand même, j'ai quand même pas mal, en guillemets, chargé Maresca, je lui ai mis pas mal de choses sur son dos. Là, évidemment, où il est clairement, on va dire, pas aidé, c'est par sa direction. Parce que Chelsea, depuis le club a été racheté par Todd Boehly, notamment, franchement, c'est un club assez clownesque dans sa gestion, évidemment, avec des énormes lessives de joueurs à chaque mercato presque. T'as beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, énormément de jeunes joueurs qui arrivent aussi, qui connaissent pas forcément la première ligue, chose qui est très, on va dire, handicapante comme au début pour un coach. Donc évidemment que c'est compliqué, t'as beaucoup de lessives de joueurs comme j'ai dit, t'as ce climat d'instabilité, où t'as aussi peut-être, on va dire, les joueurs qui se font concurrence dans le vestiaire, c'est bien, mais quand t'as trop de joueurs, c'est pas bien non plus pour la cohésion d'équipe. Et puis peut-être ça c'est aussi ce qu'il faut imputer au board plutôt qu'au coach, mais c'est que certes Chelsea recrute beaucoup de joueurs, il y a énormément de joueurs, et en termes d'effectifs globalement, ils sont pas spécialement à plaindre, Maresca n'est pas le plus à plaindre, mais par contre c'est vrai aussi, ça peut paraître fou d'entendre ça, c'est que malgré tous les millions que Chelsea a dépensés sur le mercato, c'est que cette équipe elle n'est pas parfaite, cet effectif n'est pas parfait, bien loin de là. On a un gardien qui, même s'il fait pas sa plus mauvaise saison, je trouve, reste un gardien qui n'a pas, on va dire, le calibre pour jouer dans un club comme Chelsea. Robert Sanchez n'est pas un gardien élite pour moi, pas du tout. C'est un gardien que je trouve même souvent en difficulté, même s'il faut reconnaître que cette saison, c'est probablement pas à cause de lui que Chelsea perd énormément ou est aussi inconstant. Même si moi, comme j'ai dit, c'est un gardien que je pense n'est pas du tout taillé pour jouer dans un club comme Chelsea. T'as une défense centrale qui manque un peu de qualité en profondeur, même si avec Fofana, avec Chalobah, avec Achempong, t'as quand même trois très bons joueurs, tu peux t'appuyer dessus. Donc à la limite, ça je trouve que c'est pas le pire des secteurs. Les latéraux aussi c'est pas mal, globalement, même si on peut toujours espérer faire mieux, etc. Mais je pense que c'est pas là où ils sont le plus à plaindre. Mais comme j'ai dit, le gardien de but ou les gardiens de but c'est compliqué. Au milieu de terrain, je sais pas si t'as tout ce qu'il faut, même si t'as beaucoup de joueurs, il faut voir. Je suis pas le plus grand fan de Caicedo, qui je trouve un poil surcoté, même si c'est que mon avis. Et puis offensivement, c'est surtout là que je trouve qu'il y a un problème, c'est que t'as pas de neuf. Ton seul neuf, c'est Liam Delap, qui est un joueur intéressant, qui a du potentiel, qui justement, lui, on pourrait espérer qu'il se développe un peu, mais à l'heure actuelle, c'est pas un neuf qui est calibré pour te faire des grosses saisons en première ligue. En plus, il est souvent blessé, il a pas de chance. Joao Pedro, c'est pas un neuf, c'est un joueur qui est bien meilleur en tant que deuxième attaquant. T'as pas d'autres solutions, t'as pas non plus de super ailiers, si on est honnête. À gauche notamment, que ce soit Garnacho, que ce soit Baino Gittens, c'est un peu compliqué. Pedro Neto j'aime bien, mais par contre les joueurs qu'ils ont pris au dernier été, là pour le coup, voilà, ça peut faire débat, je suis pas spécialement fan. Donc voilà, cette équipe de Chelsea a des carences, clairement, même dans sa construction d'équipe, et ça évidemment c'est imputé au bord de la direction qui ne met pas forcément du coup ses coachs, et donc en l'occurrence à ce moment même Enzo Maresca dans les meilleures conditions. C'est aussi pour ça que je ne serais pas trop dur avec lui, d'autant plus que à Chelsea, on a vu Pochettino n'a pas survécu, alors que il faisait vraiment du travail qui
montrait une progression, ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines, surtout en deuxième partie de saison, Chelsea vraiment commence à devenir une équipe assez intéressante et sérieuse. Donc ils n'ont pas voulu le garder, on sait qu'à Chelsea c'est compliqué, et ça forcément, ça complique tout, et je sais pas si Maresca va pouvoir survivre à ça. Honnêtement, je pense que je ne le vois pas rester longtemps à Chelsea, puisque moi, personnellement, j'avoue que je suis un petit peu déçu de la production de Chelsea globalement. Je trouvais que c'était mieux sous Pochettino, avec un effectif qui était pourtant, je pense, pas forcément meilleur que celui qu'il y a maintenant, même si ça peut se discuter aussi, encore une fois. Donc, selon moi, je pense qu'il va pas rester, et personnellement, je serais pas forcément, on va dire, contre le fait de voir Maresca partir, parce que je pense à un bon coach évidemment, mais il a aussi encore besoin de progresser. Je suis pas encore parfaitement convaincu par le tacticien et le coach, le manager. Mais voilà, je pense que par contre, c'est pas ça qui va régler tous les soucis de cette équipe, parce qu'il y a des soucis dans la construction d'effectifs, et surtout, il y a des soucis de gestion dans cet effectif et dans cette équipe et dans ce club de manière générale, qui est vraiment un peu trop géré comme une entreprise ou avec énormément d'argent, et finalement, peut-être que ça aide pas aussi cette équipe. Donc voilà, j'espère que ce petit point, ce petit avis sur Chelsea vous aura plu, et surtout qu'est-ce que vous en pensez de la situation de ce club. Je sais que c'est quelque chose qui fait débat, je pense que Maresca est un coach qui est souvent critiqué, parfois à juste titre quand même, il faut pas se voiler la face. Moi personnellement je pense qu'il a fait des choses pas forcément très bien, il est un peu décevant sur certains points. Maintenant, il ne faut pas oublier la réalité du club dans lequel il est. En tout cas, à l'heure où je vous parle encore, c'est qu'il est dans un club qui est très très difficile. Alors, on va dire où il est très difficile d'être performant et de bien travailler, vu le cadre quand même assez instable, assez malsain qui y règne. Donc moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. On va faire bientôt une grosse analyse sur un joueur qui va signer dans un nouveau club en première ligue. Je pense que vous voyez tout de qui je parle évidemment. Moi je vous dis à très très vite. À bientôt.